Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tour d'horizon du logiciel ACDC Pro 3. Donc, je vais vous présenter les fonctionnalités de base qu'il faut vraiment savoir pour l'utiliser normalement. Et dans de prochaines vidéos, je vous montrerai des fonctionnalités un peu plus avancées pour avoir des capacités de traitement beaucoup plus étendues grâce à ce logiciel. Donc, on va commencer par l'onglet Manage. Donc moi j'ai la version anglaise, mais bon, les onglets sont dans le même ordre. Donc moi, le premier onglet c'est Manage. Donc cet onglet sert à visionner toutes les photos d'un dossier. Donc pour sélectionner votre dossier, à gauche vous avez l'arborescence. Donc vous allez sélectionner votre dossier grâce à ça. Vous le sélectionnez, les photos s'affichent. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a toutes les photos affichées. Donc dans cet onglet, on peut modifier l'ordre des photos. Alors par exemple, si moi je veux celle-là soit à la fin, voilà, la moto en première, voilà. Donc là, l'ordre a été modifié sur cet affichage. Si on veut que cet ordre soit enregistré permanent même dans ce dossier, on va faire un CTRL A, clic droit, rename, renommer. On va laisser image avec tous ces dièses. On fait Start Rename et en fait ça va renommer toutes les photos en 001, 002 suivant l'ordre dans lequel elles sont. Donc donne, voilà, 001, 002, voilà. Donc là elles sont renommées et elles vont rester dans cet ordre même dans ce dossier. Donc voilà. Alors après on va aller dans l'onglet View. Cet onglet en fait c'est une visionneuse de photos en fait, c'est rien d'autre. Donc on peut regarder les photos un peu plus grandes, on peut zoomer dessus avec ça. Là, on peut les faire tourner vers la gauche ou vers la droite. Enfin voilà, c'est vraiment une fonctionnalité de base là, c'est vraiment une visionneuse. Ensuite, Process, là on rentre dans le cœur du logiciel. Alors en fait, Process, c'est le logiciel d'édition à proprement parler en fait. Donc on a plusieurs sous-onglets là. Donc on a l'onglet Général. Donc là c'est vraiment éclaircir la photo, rajouter un peu de contraste par exemple, ou en enlever, la saturation des couleurs. Donc là la saturation s'appelle la vibrance. Bon c'est juste, il faut savoir juste le nom que ça porte dans ce logiciel, mais sinon ça a exactement la même utilité. Exposure, c'est l'exposition. Si on a sous-exposé, on va rajouter un peu d'exposition. Surexposé, on va en enlever. Highlight Enhancer, par contre, c'est pour garder les détails dans les hautes lumières. Si par exemple, on a photographié quelque chose et que la photo est un peu surexposée et que donc on perd des détails dans les hautes lumières, on va on va augmenter un peu la valeur de cet outil et on va récupérer quelques détails dans les hautes lumières. Voilà, bon alors par contre, il faut pas attendre des miracles, hein, si vraiment la photo est vraiment trop surexposée et que donc c'est vraiment trop cramé, comme on dit, on va rien récupérer, hein. Voilà. Donc ensuite, l'outil White Balance, c'est pour gérer la balance des couleurs, la balance des blancs, voilà, avec la température, la teinte et la force. Voilà. Ensuite, Lightning, c'est pour agir sur les couleurs ton foncé, ton moyen et ton clair. Alors, ton foncé, c'est les ombres, donc soit on va les assombrir encore plus, soit on va éclaircir les ombres. Pareil pour les couleurs médium et aussi pour les couleurs très claires, pour les lumières très claires. Voilà. Donc on a aussi le bouton auto qui le fait automatiquement avec des calculs du logiciel. Bon, ça donne pas vraiment un résultat top, donc moi je conseille de le faire manuellement. Ça prend pas longtemps et au moins vous êtes sûr du résultat. Ensuite, Advanced Color, c'est un outil pour la saturation. Pour la brightness, c'est la brillance des couleurs. Et pour la coloration, U, c'est la coloration. Donc moi j'utilise surtout la saturation pour augmenter ou diminuer, pour mettre en noir et blanc, voilà, pour gérer. On peut aussi gérer par les canaux
par les canaux individuels de chaque couleur. Le rouge, hop, on le baisse, vous voyez que les lèvres sont devenues grises. On peut l'augmenter. Enfin voilà, toutes les couleurs sont modifiables. Voilà. Ensuite, tone curve. C'est la courbe avec l'histogramme derrière qui va permettre de modifier votre exposition manuellement grâce à la courbe. Voilà, on peut, hop, comme ça. On peut baisser là. Voilà. Bon, là je fais un peu n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer comment on manipule. Donc là aussi il y a un bouton auto. Voilà. Donc là c'était pour le premier onglet Tunes. Ensuite détail. Ça va vous servir alors, à faire des petites modifications plus en détail. Donc on a d'abord un premier, un premier outil qui s'appelle Sharpening. C'est pour récupérer un petit peu de netteté là où c'est flou à la prise de vue. Bon alors, on récupère vachement de netteté. Par contre, ça introduit du bruit numérique. Donc après, le deuxième outil, c'est la réduction de bruit, noise reduction, donc réduction du bruit. Là, on va réduire le bruit, on va conserver les couleurs. Alors par contre, on ne peut pas récupérer des détails et faire une réduction du bruit numérique, parce que sinon ces deux effets vont s'annuler, vu que ça induit du bruit numérique pour récupérer tout ce qui était flou, et ça va enlever du bruit numérique en floutant justement. Donc on ne peut pas, il faut faire un choix. Voilà, tout simplement, il faut faire un choix. Là, donc là je désactive. Pardon, petit problème. Voilà, je désactive. Ensuite, on a l'onglet géométrie. Donc dans cet onglet, on va pouvoir soit recadrer. Premier outil, c'est le recadrage. Donc une fois que vous avez recadré, vous double-cliquez dans le cadre. Voilà, la photo est recadrée. Donc je reviens en géométrie. Alors ensuite, on peut corriger la distorsion de l'objectif. Bon alors ça c'est, j'utilise vraiment pas souvent. Voilà, alors ensuite on peut faire pivoter l'image aussi comme dans la visionneuse. On peut, si jamais vous avez mal pris votre photo, vous n'étiez pas bien droit, vous pouvez rattraper ça avec cet outil. Bon, bien sûr, vous perdez un petit peu de votre photo, comme on peut le voir là, les angles sont un peu rognés, mais ça peut récupérer une situation où vous vouliez quelque chose de vraiment bien droit et que vous n'aviez pas pu le faire à la prise de vue. Vous pouvez le récupérer grâce à cet outil. Alors ensuite là, les perspectives, c'est pour rattraper la verticale, enfin voilà, verticale, horizontale, tout ça quoi. Ensuite, crop, là c'est quand vous recadrez. Alors soit vous gardez les proportions de base du capteur quoi, de votre photo. Soit vous pouvez choisir un format bien spécial, donc un 2/3 par exemple. Voilà. Là, si vous recadrez maintenant, vous aurez un recadrage en 2/3. Voilà, donc moi je préfère garder le recadrage original. Donc là, on peut déplacer le recadrage, l'augmenter. Voilà. Alors ensuite, on va aller. Alors là, ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que là, il y a beaucoup à dire dans l'onglet Edit. Donc là, c'est vraiment de la manipulation de photos vraiment très pointue dans cet onglet. Donc là, je vous montre tout ce qu'il y a dedans. On peut faire la géométrie, de l'exposition, de la lumière. On peut corriger les couleurs, les détails. Enfin, on a tout ce qu'on avait dans l'onglet Develop, mais là, vraiment plus poussé. Donc je ferai une autre vidéo exprès sur cet outil. Voilà, donc ensuite, le dernier onglet, c'est l'onglet Online. Donc si on clique dessus, on va arriver sur le portail internet de ACDC Pro 3. Donc sur ce portail sont publiées très souvent de nouvelles photos qui sont sélectionnées par eux-mêmes pour faire la promotion
promotion de leur logiciel. Donc on peut en voir une mosaïque là, on peut en voir d'autres. Et les plus belles sont mises en grand. Donc on peut s'inscrire en cliquant là et on peut, une fois inscrit, se connecter ici. Et on peut aussi proposer ses photos. Voilà, donc ensuite on peut voir des catégories les plus souvent recherchées, donc par exemple nature. Voilà, et on arrive sur l'onglet nature, donc ça charge les photos, loading data, voilà. Là on a les photos. Alors, si on veut en voir une en plus grande, on clique dessus. Voilà, donc on voit la photo. On voit aussi euh, les autres photos qui sont dans la même galerie. On voit aussi le photographe qui a fait cette photo. On peut, si on est vraiment fan, la mettre sur Twitter, faire un tweet avec. Voilà, on peut voir, on peut laisser des commentaires. Voilà, voilà. Donc ça peut être pas mal pour essayer de se faire connaître. C'est un autre outil comme Flickr par exemple qui appartient à Yahoo. Voilà, c'est aussi un moyen de se faire connaître. Donc je vous ai fait un petit tour d'horizon sur le logiciel ACDC Pro 3. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous connaissez maintenant quelques petites bases sur ce logiciel. Je vous prépare de futures vidéos qui vous présenteront plus en détail certains outils très utiles pour la retouche photo. Voilà, à bientôt.